The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. La langue de cette vidéo a été traduite à l'aide d'une traduction par IA via HeyGen. Bien que nous nous efforcions d'être précis, la traduction peut ne pas être entièrement exacte ou refléter l'intention et la signification originale dans tous les cas. Nous apprécions votre compréhension alors que nous travaillons à rendre ce contenu plus accessible grâce à une traduction assistée par IA. Bonjour, merci de me rejoindre pour ce premier tutoriel interactif sur ADMET Predictor consacré au travail avec les fichiers. Les sujets que nous allons aborder aujourd'hui incluent l'ouverture et l'enregistrement de fichiers, l'importation de champs à partir d'un fichier externe, ainsi que l'exportation du travail vers Excel. Nous verrons aussi comment utiliser les fichiers .xtk avec ADMET Predictor. Ce sont des fichiers de session pour sauvegarder l'état de votre travail. Enfin, nous jetterons un coup d'œil à la manière d'accéder au manuel d'ADMET Predictor. Donc, sans plus attendre, je voudrais vous montrer rapidement comment ouvrir un fichier dans ADMET Predictor. Le type de fichier le plus courant contenant des structures de composés est le fichier STF. Et dans la plupart des cas, ceux-ci ne contiennent que des structures. Parfois, ils contiennent des structures et des propriétés. Ici, nous avons un fichier qui contient un total de 500 composés différents de pyridoxazépinone et vous pouvez très facilement ouvrir ce fichier en allant simplement dans le menu Fichier, puis en cliquant sur Ouvrir et en sélectionnant ce fichier SDF spécifique comme le fichier principal avec lequel vous souhaitez travailler. Vous pouvez désormais indiquer le nom du champ à utiliser comme identifiant pour ces composés. Dans cet exemple, l'identifiant est déjà codé dans le champ EDX. Vous pouvez donc facilement le spécifier lors de la lecture des données afin de garantir l'identification correcte de chaque composé. D'accord, donc ceci est encore une fois un cas très simple où nous avons des structures dans un fichier SDF. L'autre situation possible est que vous puissiez avoir des structures et des propriétés dans ce fichier. Jetons donc rapidement un coup d'œil à ce fichier en l'ouvrant ici avec le bloc-notes, par exemple. Si nous allons tout en bas de chaque enregistrement dans ce fichier, nous voyons qu'il y a également d'autres informations supplémentaires associées à ces différentes structures. Donc par exemple, dans ce cas, nous avons un champ contenant les smiles canoniques, un autre champ contenant les masses moléculaires qui ont été précalculées, un autre champ contenant la classe ECCS pour chaque composé, et un autre champ contenant apparemment des informations sur la difficulté de synthèse pour chacun de ces composés. Il s'agit peut-être de quelque chose évalué par un chimiste ou calculé dans un programme externe ou même dans notre logiciel. Dans tous les cas, ce sont des informations que vous pourriez vouloir associer au composé. Donc c'est aussi très facile à faire. Grâce au même processus ouvert, vous pouvez, de manière simple et efficace, charger les structures ainsi que les différentes propriétés qui leur sont associées pour chaque enregistrement. Donc ici, vous voyez qu'en plus du composé, nous avons importé les smiles canoniques, la masse moléculaire, la classe ECCS et les informations sur la difficulté de synthèse. Encore une fois, c'est quelque chose qui se produit automatiquement lors du chargement, lorsque cette information est fournie dans le fichier. Et vous pouvez également travailler avec des fichiers contenant des chaînes Smiles, qui sont un moyen de représenter des molécules à l'aide de texte pour décrire leur structure chimique de manière simple et efficace. Ici, nous allons également ouvrir ce fichier avec Notepad. Vous verrez que nous avons ici un fichier qui est délimité par des tabulations et qui contient, dans ce cas précis,
le nom des composés, c'est-à-dire l'identifiant, puis nous avons aussi les smiles canoniques, c'est-à-dire les chaînes de caractères qui définissent la structure chimique de chacun de ces composés. Il est donc tout aussi facile dans AdmetPredictor de charger ces composés. Il suffit d'utiliser la même commande ouvrir, de dérouler le menu, puis de simplement sélectionner par exemple ce fichier tout simplement. Le programme reconnaît qu'il existe un champ de sourire et également qu'il existe une colonne d'identifiant qui va fournir le nom de chacun de ces composés. Nous allons simplement cliquer sur OK, puis les composés vont se charger de la même manière que nous avons chargé les composés précédemment. Nous pouvons maintenant nous retrouver dans une situation où nous avons les structures d'un côté et un ensemble de propriétés dans un fichier externe. Par exemple, examinons ensemble notre précédent ensemble de structures, c'est-à-dire les peroxosithyrones que j'ai mentionnés dans le fichier précédemment cité. Dans ce cas précis, nous avons à disposition ces 500 structures que nous allons analyser en détail, mais nous avons également des informations sur ces composés que nous aimerions importer séparément. Dans ce cas, elles sont contenues dans un fichier Excel. Ce fichier a peut-être été exporté d'une base de données ou d'un scénario similaire. Oh, je vais juste attendre quelques secondes pour voir si cela s'ouvre depuis Excel. Ce que nous voyons ici, c'est que nous avons ce fichier qui contient les smiles canoniques, l'identifiant, le poids moléculaire, quelques informations sur la possible toxicité cardiaque, la solubilité et la difficulté de synthèse. Donc, ce que nous souhaitons faire, c'est précisément intégrer ces informations en parallèle simultanément avec ces différents composés. Et ce que vous voyez ici, c'est qu'ils ne sont pas dans le même ordre, car le premier composé du tableau ici, notamment dans ce cas précis, a un identifiant qui se termine par 709, alors qu'ici, dans cette autre liste, il se termine par 123. Donc, évidemment, si nous nous contentions simplement de couper et coller, cela ne fonctionnerait pas, car nous avons besoin d'un champ d'index pour intégrer les propriétés de manière indexée avec les composés. Donc, nous avons besoin d'un champ spécifique sur lequel nous pouvons véritablement nous baser, et dans ce cas précis, il s'agira de l'identifiant. Et pour cela, il faut en fait que l'identifiant soit absolument le tout premier champ de notre table. Alors, ce que nous allons faire, c'est couper cette colonne et l'insérer ici pour qu'elle devienne la première colonne. D'accord? C'est très important. Nous allons enregistrer ce fichier au format texte délimité par des tabulations. OK? Nous avons enregistré ce fichier et nous pouvons maintenant importer ses propriétés de manière à elle est indexée sur l'identifiant. Donc, pour faire cela sur le fichier, il y a une option qui s'appelle Importer des attributs de composés. D'accord. Et ici, nous allons parcourir, sélectionner le fichier que nous avons exporté depuis Excel, qui contient les propriétés et l'identifiant pour faire la correspondance. D'accord? La première ligne du fichier contient les noms des colonnes, donc l'identifiant, les smiles canoniques, etc. Donc nous devons cliquer ici pour que le programme comprenne que, par exemple, la première ligne ne doit pas être prise en compte. Ensuite, nous avons la liste des champs disponibles à l'importation. Par défaut, ils sont tous activés, donc si nous continuons, nous allons tout importer, ce qui n'est peut-être pas ce que nous voulons faire. Vous pouvez en fait importer de manière sélective. Donc si vous avez par exemple 20 ou 30 champs provenant de ce fichier Excel, il se peut que vous ne souhaitiez pas forcément en importer autant. Donc vous pouvez par exemple cliquer sur deux de ces champs et choisir exclure la sélection. Cela ne les supprime pas, mais les marque simplement comme des champs exclus du processus d'importation. Ils sont donc exclus du processus d'importation, mais évidemment pas du fichier.
mais si vous souhaitez les importer, il suffit de cliquer sur Importer la sélection et dans ce cas, ils seront tous importés en même temps. D'accord? Et si jamais vous êtes vraiment satisfait de votre configuration actuelle, il vous suffit simplement de cliquer sur Terminer et cela l'importera. Alors, comment saurions-nous que l'importation a vraiment bien fonctionné? Donc, j'ai en fait deux colonnes de poids moléculaires ici, et vous pouvez voir qu'elles correspondent. Et si vous voulez les tracer, c'est très simple à faire. Vous en prenez un, puis l'autre, et vous verrez qu'ils sont alignés sur une ligne droite. Donc, nous avons fait ce qu'il fallait, et cela a bien marché. C'est vraiment une vérification très très simple à faire. À ce stade, j'aimerais vous présenter la possibilité d'enregistrer votre travail sous forme de fichiers XTK, qui sont des fichiers de session. C'est un format propriétaire d'Admet Predictor, mais il est très utile, encore une fois, pour établir certains points de contrôle dans votre travail. Par exemple, voici comment vous pouvez faire cela. D'abord, vous allez enregistrer ceci, puis nous allons l'enregistrer ensuite sous la forme d'un fichier XTK. Nous pouvons l'appeler session1.xtk pour que ce soit plus facile à retrouver plus tard. Très bien, donc tout ce que nous avons fait jusqu'à présent sera sauvegardé. Si nous quittons le programme, remarquez qu'il ne m'a rien demandé car nous avons déjà enregistré le travail. Maintenant, si nous redémarrons le programme, nous pouvons très facilement revenir là où nous nous sommes arrêtés, ce qui nous permet de continuer notre travail sans complication. Donc maintenant, au lieu de lire le fichier de structure, nous allons lire ou ouvrir le fichier de session, le fichier XTK que nous venons d'enregistrer. Et remarquez qu'il importe les données exactement de la même manière que là où nous nous étions arrêtés, avec même les graphiques et tout le reste qui se mettent en place. D'accord. Donc c'est quelque chose de très facile et pratique à faire. Maintenant, supposons que nous voulions calculer certaines propriétés. Pour cela, nous allons dans Données puis calculer les propriétés Admet. Et disons que nous voulons calculer uniquement les propriétés de toxicité dans le cadre de cet exercice. Nous allons continuer à cliquer sur Calculer. D'accord. Le programme est donc très rapide, il est en fait multithreadé, ce qui permet de calculer les propriétés très rapidement. Et supposons que nous voulions créer un histogramme, par exemple, du risque Admet ici. Donc nous allons faire un histogramme du risque Admet pour ces composés. D'accord. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez très facilement sauvegarder ce travail, à la fois dans Excel et dans un autre fichier de session, par exemple. Alors, exportons ceci vers Excel. Il existe une méthode très simple et particulièrement pratique pour exporter ce que vous avez fait dans un classeur Excel. Disons que c'est notre toute première session que nous exportons. Il suffit simplement d'exporter, puis d'enregistrer. Puis à ce stade, vous pouvez alors décider laquelle des propriétés vous souhaitez effectivement exporter. Si vous souhaitez tout exporter, vous pouvez laisser tel quel. Si vous souhaitez supprimer certaines de ces propriétés de la liste, il vous suffit de sélectionner cette propriété et de cliquer sur Supprimer et elle sera retirée. D'accord. Et si vous êtes prêt à continuer, il vous suffit simplement de cliquer sur OK et cela va effectivement tout exporter. Cela va bien sûr exporter toutes les valeurs qui se trouvent dans le tableau. Cela va également créer des représentations pour les molécules ainsi que pour les diagrammes en étoiles que vous voyez ici. En fait, ce sont les graphiques en étoiles qui prennent plus de temps à traiter lors de la génération des images incluses dans l'exportation Excel. Donc, vous devez vous assurer de ne pas avoir de fichiers énormes lorsque vous faites cela. J'ai 500 composés ici. Cela fonctionne bien, mais je veux vous avertir que cela peut prendre un peu plus de temps si vous avez plus de structure. Et maintenant, si nous allons ici et sélectionnons le fichier que nous venons tout juste d'exporter, notre fichier de la session 1, nous ouvrons Excel et il va effectivement nous afficher les données exportées. Nous pouvons passer en plein écran ici
Et comme vous le verrez, vous avez toutes les structures, les 500 structures. Vous avez même les infobules et les diagrammes en étoiles qui ont été générés. Donc encore une fois, c'est un moyen très pratique d'exporter vos données pour les partager avec des collègues, par exemple. L'autre chose que nous pouvons faire ici, c'est enregistrer une deuxième session. Par exemple, nous souhaitons enregistrer ceci sous le nom session 2. C'est notre deuxième point de sauvegarde de ce travail. Nous allons procéder. Encore une fois, à ce stade du processus, il est important de souligner que si nous quittons complètement le logiciel, en le fermant entièrement, puis en le relançant, nous pourrons immédiatement reprendre notre travail en cours et redémarrer exactement à l'endroit où nous nous étions arrêtés précédemment, sans perdre la moindre progression ou information, ce qui reste très pratique pour l'utilisateur. Voici donc notre fichier de session 2. Il suffit de le rouvrir et nos données réapparaissent, y compris notre graphique de risque ADMET que nous avions généré dans le cadre de ce travail. D'accord, nous avons en fait bien progressé jusqu'ici, tu sais. La dernière chose que je voudrais faire est de vous montrer rapidement comment vous pouvez trouver plus d'informations. Si vous recherchez plus de détails dans le manuel, vous pouvez accéder à ces informations dans plusieurs formats. Une aide en ligne est aussi disponible. Par exemple, si vous cherchiez des informations sur l'importation, vous pourriez rechercher ce sujet et cela vous montrerait comment importer des attributs, ce que nous venons de faire il y a quelques minutes. L'autre façon d'accéder à l'information est d'utiliser par exemple soit la version PDF, soit la version HTML du manuel. Donc si vous allez à nouveau dans le menu Aide, puis manuel PDF d'Admet Predictor, cela ouvrira le manuel PDF du logiciel. De même, il est tout à fait possible d'effectuer une recherche. Donc, si vous souhaitez chercher le terme import, vous pouvez le faire très facilement. Il vous suffit simplement de taper import et cela vous dirigera vers la section du manuel qui traite de ce sujet et des détails associés. Cela conclut donc à peu près notre session d'aujourd'hui sur la lecture et l'enregistrement de fichiers. Voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui. Et encore une fois, quoi que vous ayez besoin, nous sommes toujours ravis de vous aider avec le logiciel. J'espère que cela vous a été utile. Passez une bonne fin de journée. Très bien, au revoir maintenant.